l'homme de Dieu nous a parlé pendant 3 jours sur un thème qui était intitulé « Les vins nouveaux ». Alléluia. Il a parlé beaucoup, il a parlé longuement sur ces sujets-là. La parole de Dieu utilise la figure de style qui est en train de comparer le vin avec l'esprit. Alléluia. Mais moi, je dirais beaucoup plus le vin avec le Saint-Esprit. Pourquoi je dis le vin avec le Saint-Esprit? Parce que dans ce monde, nous avons plusieurs esprits. Alléluia. C'est pourquoi moi, je mets à la fin le Saint-Esprit pour faire la différence entre les esprits qui agissent dans ce monde. Alléluia. Et pourquoi ces métaphores-là que la Bible a utilisées pour comparer le Saint-Esprit avec le vin? Alléluia. On va parler cela et vous allez comprendre. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un pouvoir, comme disent les autres. Alléluia. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Il y a d'autres qui disent que non, le Saint-Esprit, c'est un pouvoir. Il y a d'autres qui disent que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Alléluia. Le pouvoir ne peut pas consoler. Amen. Alléluia. Est-ce que si je suis, je ne sais pas, la mère de cette ville de Sherbrooke, j'ai le pouvoir? Non. Est-ce que ça me console? Non. Par contre, la mère ne veut même plus se représenter. Alléluia. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes et la vie, la pression, tout, le pouvoir ne console pas. Amen. La puissance ne peut jamais être attristée. Alléluia. Amen. As-tu vu la puissance être attristée? Non. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient habiter en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un pouvoir, le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Alléluia. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille, afin que les consolateurs viennent. Alléluia. Est-ce qu'un pouvoir peut-il consoler? Non, on a déjà répondu. Est-ce que la puissance peut-il être attristée? Non. Ce n'est qu'une personne qui peut consoler une autre personne. Ce n'est qu'une personne qui peut être attristée. Alléluia. Amen. Moi, je peux être attristé par le comportement de Papy Jean-Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Et surtout quand il conduisait encore l'autobus là, donc il me voit et dit, non mais monsieur, tu as fraudé. Présente ton ticket, ton billet. Je dis, non mais monsieur, j'ai payé mon transport. Non, il commence à dire, non, j'appelle la police. Alors, parfois, je peux être attristé par son comportement. Alléluia. Amen. Mais la puissance ou le pouvoir ne peut pas être attristé ou consolé. Amen. C'est pour tout simplement dire que non, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même. Si vous voyez Jésus-Christ dans Matthieu 28, le dernier verset, le verset 20, et le dernier paragraphe qui m'intéresse beaucoup, Jésus dit ceci, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, après avoir ressuscité et après avoir apparu auprès de ses disciples,
il leur donne la promesse qu'il sera avec eux tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Mais dans d'autres versions, il dit que non, je vais vous envoyer les consolateurs, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ lui-même qui est parti, mais pour revenir sous une autre forme de l'Esprit, pour habiter avec ses disciples, pour habiter avec toi, pour habiter avec moi, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il n'a pas dit que non, il va habiter à nous jusqu'à quand la turbulation va commencer et puis il va quitter. Non, il dit jusqu'à la fin du monde. Retenez cela. C'est très important. Et Paul est en train de dire ceci. Le pasteur nous avait donné ces versets-là. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Mais pourquoi Paul est parti chercher le vin? Pour comparer le vin avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous parler du vin. Je vais vous parler de spiritueux ou liqueur. Je vais vous parler de la bière. Alléluia. Amen. Moi, j'ai eu, ce n'est pas la grâce, mais où on peut dire, j'avais eu la malchance de passer par là. Mais ça m'a quand même donné une expérience de comprendre et de t'expliquer. Peut-être toi, tu n'as jamais passé par là, mais j'aimerais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Vous savez, nous, quand on a grandi, il y avait deux mamans, d'autres femmes qui étaient dans des familles pauvres, qui essayaient de chercher un business, une affaire pour essayer de nourrir sa petite famille. Alléluia. Si je dis sa petite famille, peut-être c'est le moins c'est 8 ou 9. Amen. Hein? Oui, c'est sa petite famille, hein? Oui. Ouais. Et cette maman-là, elle n'a pas fait de grandes études. Elle n'était pas engagée dans une grande entreprise. Et qu'est-ce qu'elle pouvait faire comme affaire pour faire nourrir sa famille? Et il y avait d'autres, je ne sais pas où elles ont appris cela. Elles fabriquaient la liqueur indigène. Alléluia. Donc ici, on appelle les chaudières. Les chaudières, mais des grosses chaudières. Elles pouvaient prendre ça. Le deux, l'un était plus grand, plus gros, et l'autre était un peu moyenne. Le deuxième devait avoir deux trous. On devait faire passer un tuyau métallique à l'intérieur. On devait mettre de l'eau froide à l'intérieur. Et l'autre, on devait mettre des ingrédients. Quels sont les ingrédients? C'était le maïs. Le maïs fermenté. On fait quoi? On les laisse, on met un peu de l'eau, on les laisse au moins 2 ou 3 jours, ça se fermente, ça commence comme à pousser, et puis on le met sous le soleil, ça s'achève, et puis on l'écrase encore. On le mélange avec le manioc. Connaissez-vous le manioc? Le Québécois? Connaissez-vous le manioc? Ouais. Alors, on le mélange avec le manioc et puis on le met dans la grosse marmite avec le feu et puis on couvre ça hermétiquement pour que la vapeur qui monte, ça entre dans les tuyaux et lorsque ça arrive là où il y a de l'eau froide,
ça sort de l'autre côté sous forme de l'eau. Alléluia. Et si tu bois cela, il y a de l'alcool à l'intérieur. Et tu es ivre. Alléluia. Et pour rendre cela plus fort encore, il pouvait prendre maintenant, il pouvait préparer ça 2 fois. Il fait ça la première fois et ça devient l'alcool peut-être à 50%. Donc, le taux de l'alcool pouvait être à 50%. Et s'il le prépare maintenant, c'est ce qu'il avait eu comme produit, il le prépare encore pour la deuxième fois. Il pouvait se retrouver avec un taux d'alcool de 100 ou 90%. Alléluia. Et c'était très fort. Alléluia. C'est ça la façon dont on prépare la liqueur. Mais la bière est préparée autrement. Parce que j'ai eu la chance aussi d'aller visiter mon oncle qui travaillait dans une entreprise dans notre capitale qui fabriquait de la bière. Et mon oncle était dans le département là où lui, son poste était, c'est lui qui mettait la dernière opération, il mettait l'oxygène dans la bière. Quand vous voyez un peu de bulles qui bougent un peu quand tu mets dans ton verre, tu vois ça bouge, ça saute un peu, c'est lui qui mettait cet oxygène-là dans la bière. Alors, mon oncle était le plus populaire de cette entreprise-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous les soulards de cette entreprise allaient le voir. Allaient le voir comme c'est lui qui avait la clé. Donc, personne ne pouvait boire sans lui. Donc, il fallait négocier avec lui. Donc, quand tu négocies, tu viens avec ta bouteille, tu négocies, il ouvre un peu pour toi et tu bois. Alléluia. Moi qui n'étais pas son fils biologique, je n'avais pas droit de monter dans l'autobus de travail parce qu'on habitait dans une commune très loin. Mais parfois, j'avais besoin de me rendre dans le centre-ville. Ils pouvaient vous laisser. Ils vous laissent. Il y avait des agents de sécurité à l'intérieur de l'autobus. Ils vous laissent. Vous continuez, vous arrivez, je pense que c'était à 30 ou 40 km de la ville. Vous arrivez même à 20 km, donc au milieu là, ils arrêtent l'autobus, ils commencent à faire le contrôle. Et si tu n'es pas travailleur, on te fait descendre là-bas. Mais moi, j'avais le privilège parce que tout le monde me connaissait en tant que le neveu de monsieur tel. Alléluia. Amen. Et je voyais comment est-ce que ça fonctionnait. Ils mettaient le malt dans un récipient très, très grand. Il faisait bouillir ça et puis il mettait des histoires pour devenir, après quelques temps, la bière. Amen. Mais dans la bière, le pourcentage de l'alcool, c'est 4 à 6. Amen. C'est 4 à 6. Mais nous nous basons beaucoup plus sur le vin. Alléluia. Le vin, pour ceux-là qui savent, la plupart ils utilisent le raisin. Amen. Pour la préparation du vin. Mais moi, dans mon enfance, j'ai eu à côtoyer les gens qui faisaient d'une autre façon parce que, étant donné qu'on n'a pas beaucoup plus de raisins, ils préparaient d'une autre façon pour avoir le vin rouge. Vous voyez l'avocatier, et quand tu prends le feuille de l'avocatier, tu le bouillis, ça donne une certaine couleur un peu rougeâtre. Alléluia. Et après, ils prennent cela, ils mélangent avec du sucre et puis ils mettent dans un récipient pour le fermenter. Et quand ça se fermente, après quelques jours ou quelques semaines, et il y a de l'alcool qui se forme et tu pourras boire et ça devient du vin. Alléluia. Mais pour ceux-là qui font le vin, dans le vin, le pourcentage est de 10 à 16% de l'alcool. Alléluia. Et surtout, quand le raisin est tellement mûr, ça donne un certain pourcentage élevé de l'alcool dans le vin. Alléluia.
Donc, vous comprenez un peu comment est-ce qu'on prépare le vin, on prépare la liqueur, on prépare la bière. Amen. Ça, ce n'est pas notre message ou notre but. Mais vous allez voir que non, la bière a une date d'expiration. Amen. La bière a une date d'expiration. Si tu bois une bière qui est expirée, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, toi-même, tu ne vas pas aimer. Alléluia. Et puis, l'alcool, je n'ai jamais eu la date d'expiration, mais tout ce que je sais, et si ça prend du temps et que vous ne le conservez pas tellement très bien, l'efficacité ou l'alcool qui est à l'intérieur est en train de s'évaporer. Alléluia. Mais par contre, avec le vin, c'est le contraire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a pris l'exemple du vin. Alléluia. Le vin, aussi longtemps ça demeure, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus bon. Alléluia. Amen. Hein? Et dans le vin, il y a l'alcool. Amen. Qu'est-ce que l'alcool apporte dans la vie de nous, êtres humains? Amen. Le vin ou l'alcool, quand tu bois le vin, l'alcool apporte l'ivresse. Alléluia. Amen. Qui a déjà été ivre? N'ayez pas honte. C'est déjà le passé, c'est le passé. Hein? C'est le passé. Amen. C'est le passé. Je sais comment est-ce que tu es. Il y a d'autres personnes, lui là, il ne parle pas. Quand seulement il prend le premier verre, deuxième, oh mais tu sais, moi, j'ai étudié avec Trudeau, et puis j'étais très intelligent, moi. Mais comment ce papa ici, depuis tout ce temps, il ne parlait pas. Mais c'est seulement, amen. Moi, mon beau-père, je n'ai pas eu le temps de grandir avec mon père biologique, mais mon beau-père, lui, c'était un homme qui était ami seulement des romans. Alléluia. Donc, quand tu le trouves seulement avec des romans policiers, il lit ça, il termine, tu ne touches pas à ces romans. Tu ne touches pas à ce que lui l'a déjà fait là, donc tout était en ordre. Mais s'il prend la bière, oh non, 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 là il devient gentil. Tu peux lui monter même sous la tête. Ah non, mais là vous devenez des amis. Il va te raconter tout. Alléluia. Mais s'il ne boit pas, tu ne vas même pas l'entendre. S'il vient là, vous tous vous devenez, donc c'est comme si, vous savez, le jeu de souris et de chat. Quand le chat entre, la souris se cache. C'était comme ça avec mon père, mon beau-père. Donc, s'il entre, donc, vous tous, vous vous mettez à votre place. Donc, vous ne bougez pas, vous ne touchez pas aux appareils, vous ne touchez pas à ceci. Mais s'il est là, il est ivre là, non, il devient votre ami. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. S'il a l'argent, il fait sortir ici. Donc, tout ce que tu peux lui demander. Imaginez, à cet âge-là, moi j'étais encore trop jeune, mais je pouvais lui demander de me prêter son arme et il pouvait me prêter. Alléluia. Alléluia. Donc, le vin, ça donne l'ivresse. Le vin, ça donne la joie. Le vin, donc, si vous trouvez les gens parce que le vin, il y a d'autres personnes, ils le boivent dans un bar. Il y a d'autres personnes, ils le boivent dans des boîtes de nuit. Amen. Et moi, depuis que je suis ici à Sherbrooke, ça fait maintenant 12 ans, je ne connais même pas là où il y a un nightclub. Je ne connais pas. Amen. Parce que je ne suis pas de ce monde-là. Mais pour ceux-là qui sont encore dans ce monde-là, même s'il arrive aujourd'hui à Sherbrooke, il va me raconter, moi qui est là depuis 12 ans. Il connaît tout. Non, tel coin, il y a tel bar, on appelle ça comme ça. Ça se passe comme ça. À l'intérieur, il y a ceci. Là-bas, il y a cela. Donc, il y a l'amitié à l'intérieur là-bas.
Il y a l'amour, les gens qui boivent ensemble. Non, vous allez ce sont des bons amis. Même s'ils se querellent. Ça peut être quand ils ne sont pas encore ivres. Non, mais toi, tu es méchant. Non, toi, ce jour-là, tu as fait ceci. Mais dès qu'ils arrivent à leur endroit, ils prennent seulement le premier verre, le deuxième verre. Ils disent, non, mais tu sais, non, ça, c'est le passé. Oublions comment continuer notre vie. Toi, tu sais que toi, tu es mon ami. Hein. Sans toi, je ne peux même pas venir ici. Alléluia. Donc, il y a l'amitié là-bas. Donc, le vin change toutes choses. Mais le mauvais côté du vin, on dit ceci, d'autres effets du vin, ça baisse la concentration, ça réduit le contrôle musculaire, ça ralentit le réflexe, ça change le démarche. Amen. Tu vas voir, quelqu'un commence à marcher comme ça. Est-ce que ici, est-ce que je... Ah non, mais ça, est-ce que je peux sauter? Non. Est-ce que je peux sauter? Amen. Il ne peut plus sauter ici. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, parce que moi, j'ai eu la grâce de grandir seulement de marcher seulement avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Un jour, il y avait un homme, il était déjà marié, tout ça. Il est venu me chercher chez ma tante. Il dit non, donc comme on a l'habitude d'appeler toujours Petit, Petit Victor, viens. Je suis parti. Quand je suis parti avec lui, nous sommes arrivés quelque part, dans une maison, je ne savais pas qu'on vendait l'alcool là-bas. Et puis on est entré. Une maison, les gens me respectaient beaucoup parce qu'ils connaissaient ma tante, ils connaissaient un peu la vie que ma tante menait. Et puis moi aussi, je suis arrivé là-bas. Et comme c'était un vieux qui m'a appelé, il a dit, non, petit, toi aussi, tu vas boire. Je dis, ok, on commence à boire. Du coup, je n'avais même pas mangé, j'avais faim, tout ça. J'étais complètement ivre. J'ai dit, ouh. Et je me demandais, mais comment est-ce que je vais me tenir ici pour marcher et sortir jusque dehors? Je dis, ouh. Du coup, ma cousine me cherchait. Elle me cherchait. Elle m'a trouvé. Elle m'a dit, mais grand frère, tu es ici. On te cherche pas depuis longtemps, on a déjà préparé tout ça. Je dis, non, mais viens m'aider. Et c'est elle qui m'a... J'ai fait semblant comme si je me suis appuyé sur elle. Et maintenant, on a commencé à marcher ensemble jusqu'à sortir dans cette maison-là. Alléluia. Donc, c'est-à-dire ceci, l'alcool, ça peut t'affaiblir. Toi qui étais capable de marcher, tu ne peux pas marcher. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi a des capacités comme le vin. Dans le Saint-Esprit, Paul pouvait sous-entendre qu'il y a l'ivresse du Saint-Esprit. Alléluia. Quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, il n'a plus honte. Alléluia. Quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, il ne peut pas être peut-être en mesure de se tenir debout parce que cette ivresse-là, cette charge-là du Saint-Esprit ne lui permet pas de se tenir debout. Alléluia. Quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, il ne peut pas regarder le monde qui est à côté de lui. Amen. Je ne sais pas si tu n'as jamais été dans un bar, si tu n'as jamais consommé l'alcool, tu ne peux pas comprendre pourquoi on a comparé le vin avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu arrives dans un bar, tu es clair, tu vas clair. Donc là, c'est ma belle-mère, je ne peux pas danser ici, je ne peux pas rien faire. Donc j'ai beaucoup de respect pour elle, donc je suis là. Avec beaucoup de charisme. Sinon, c'est ma belle-mère. Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas danser. Il suffit seulement, on te sert le premier verre. Le deuxième, dit non, c'est son problème. Moi ici. Donc, on met la musique.
On ne t'a même pas demandé, est-ce que tu peux monter, danser? Non, non, on met seulement la musique. Toi-même, tu t'élèves. Et tu peux même oublier que c'est ta belle-mère. Tu dis, non, non, maman, est-ce que tu peux venir danser avec moi? Alléluia. C'est ça l'homme de Dieu où l'apôtre Paul voulait comparer le Saint-Esprit avec le vin. Un chrétien qui est ivre du Saint-Esprit, c'est un chrétien anormal. Il est surnaturel. Tu ne vois pas ce que les autres voient. Alléluia. Moi, je suis là. Un jour, mon beau-père m'a pris, j'étais encore en 5e primaire. Il m'a amené, j'ai déjà parlé, je pense, de ce témoignage ici. Nous sommes partis avec lui, et puis comme il y avait quelqu'un qui a été arrêté, lui, on l'a appelé, et puis il est parti, il a libéré la personne. Mais ce monsieur-là était gérant d'une boîte de nuit que moi, je passais par là. Je ne savais pas qu'il y avait la boîte de nuit là-bas. Mais ce jour-là, quand on a libéré le monsieur, on nous a pris dans la voiture jusque dans la parcelle. Nous sommes entrés. On entre là-bas, on veut entrer à la porte. On dit non, 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 non. Il n'a pas l'âge d'entrer. Oui, j'étais encore trop jeune. 5e primaire, trop jeune. Il dit non, 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 non. Il est avec le chef, le boss. Ah oui, oui, oui. On nous a fait entrer. Ah, j'entre, je trouve d'abord, non, c'est un endroit normal. Je dis, ah, mais c'est ici, on nous amène. On continue, on arrive, ouf, je vois, ouh, des lumières. Oh, c'est terrible. C'est ma première fois. J'arrive là-bas, on nous met dans un coin. On dit, non, mais l'enfant est tellement enfant, donc il faut lui chercher une boisson gazeuse, tout ça. On a cherché dans tous les congélateurs, dans tous les frigos. Il n'y avait rien. Il dit non, chef, il n'y a rien. Il dit, oh, comme lui, il avait déjà consommé quelque chose. Il dit, ah, non, c'est un enfant d'un militaire. Amenez la bière. Où? Alors, ils sont partis chercher le verre. Ils n'ont pas trouvé de verre. Ils ont trouvé un verre qui était cassé comme ça, donc... Dit, amène même ça dans ces verres-là. Et alors, j'étais là, on m'a mis, j'ai pris première, deuxième. Ouh, vous savez, moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Demandez même à ma femme, je ne parle pas beaucoup. Mais j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. Là, j'ai continué, j'ai parlé. À un certain moment donné, j'ai dit, ah, mais mon père est là, qu'est-ce qui se passe? Je voyais les gens en train de danser. Je vais vous dire encore un autre secret. Je fus un bon danseur. Depuis mon jeune âge, on m'amenait toujours dans des fêtes pour aller danser, tout ça. Alors là, ça bouillonnait maintenant en moi. J'ai dit, ah, là. À un certain moment donné, je me suis levé. Allez. J'ai arrivé là-bas, j'ai dansé. Jusqu'à ce qu'on a fini avec mon papa, on est rentré à la maison. Alors là, j'étais ivre. Arrivé comme ça à la maison, ma mère me regarde comme ça. Elle était tellement fâchée contre son mari. Elle dit, mais ce n'est pas normal. À cet âge ici, tu peux faire consommer l'enfant de l'alcool. Non, ce n'est pas normal. Pour vous dire tout simplement que non, l'alcool, même quelqu'un que tu as peur, donc quand tu es déjà ivre, tu oublies. Alléluia. Un homme qui est ivre, même si on dit que non, la police est là-bas, on est en train d'arrêter les gens, disent, ah, je m'en fous, moi je vais les affronter. Alléluia. C'est ce qui avait fait que non, les disciples, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ces gens-là n'ont eu peur de personne. Mais auparavant, Pierre avait eu peur d'une petite dame qui était... Mais toi, je te connais, tu étais aussi avec le monsieur ici. Ah non, madame, tu ne me connais pas?
Ah, tu as fait une confusion. Moi, je ne le connais même pas. Ce monsieur-ci, je ne le connais pas. Il dit, non, mais même ta façon de parler, ça t'est trahi. Non, non. Mais ça, chacun de nous a sa façon de parler. Il a nié Jésus devant une femme. Mais les jours où ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'est le même Pierre qui s'est levé pour dire que non, hommes, ces hommes ici que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Alléluia. C'est ça le fait que Paul a comparé le vin avec le Saint-Esprit à cause des effets de l'alcool qui est dans le vin, qui fait en sorte que la personne qui est remplie du Saint-Esprit agit de la même façon que la personne qui est ivre du vin. Amen. Et l'ivresse du vin est temporaire. Alléluia. Parce que, comme ici, tu peux être ivre, tu fais n'importe quoi. Les policiers, ils savent que non, c'est temporaire. Tu commences à demander pardon. Non, chef, non, excusez-moi. Non, c'était l'ivresse. C'était l'ivresse. Alléluia. Tu commences à demander pardon. Amen. Mais l'ivresse du Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même a dit, jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Le thème, le sous-thème de ce matin, j'avais dit ceci. Commémorez-vous la Pentecôte ou vivez-vous la Pentecôte? Amen. La commémoration, c'est-à-dire, tu fêtes, tu te souviens que non, un jour, les disciples étaient dans la chambre haute. À un certain moment donné, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Tu t'arrêtes par là. Amen. Et puis, quand ça arrive la Pentecôte, on vient. Ah non, mais les disciples étaient dans la chambre haute. Ces jours-là, il y avait un vent qui a soufflé. Le vent qui a soufflé, ils étaient remplis. Ils parlaient tous en langue. C'est ça. Tu te rappelles d'une fête. Mais je te pose la question. Tu es de ces gens-là qui se rappellent de la Pentecôte ou qui fêtent la Pentecôte, ou tu es de ces gens-là qui vivent la Pentecôte? Alléluia. Moi, je ne célèbre pas la Pentecôte, mais je vive la Pentecôte. Alléluia. Quand tu vis la Pentecôte, tu es différent de celui qui célèbre la Pentecôte. La plupart des gens aujourd'hui fêtent la Pentecôte et ça finit. Mais nous autres, on se dit ceci, on est une église pentecôtiste. C'est-à-dire, nous croyons que la manifestation du Saint-Esprit ne s'est pas arrêtée seulement avec l'église primitive, mais cette manifestation continue jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Lisons dans Actes, chapitre 2, le verset 33 à 47. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ou on lit rapidement? Oui. Oui. Amen. Non. Acte 2. Non, 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 non.
Non, 37. 37. 37. Après avoir entendu ce discours, c'est pas ça? Ouais. C'est acte 2, oui. Acte 2, verset 37. Ouais. Après avoir entendu ce discours, Ouais. ils eurent le cœur vivement touché. Ouais. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Oui. Hommes frères, que ferons-nous? Ouais. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. On continue. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi au grand nombre. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous Sauvez-vous de cette génération perverse. Oui, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmentèrent d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. J'aimerais souligner que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Souligner, et j'ouvre une parenthèse, je me pose la question, pourquoi les gens s'ajoutaient facilement dans les églises de cette époque-là? Ou autrement, pourquoi les gens ne s'ajoutent pas facilement dans nos églises? Amen. Et pourquoi les gens s'ajoutent mais ne restent pas dans nos églises? Je ferme la parenthèse et j'aimerais peut-être répondre rapidement là-dessus parce qu'on n'est pas ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Si les gens s'ajoutent difficilement à l'église et ne restent pas aussi facilement à l'église parce que nous ne sommes pas ivres du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que Pierre a donné la voie pour ces gens-là afin qu'ils soient sauvés. Il les a dit ceci, ces hommes ici ne sont pas ivres, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Il y avait un homme nommé Jésus-Christ qu'on a tué. Et cet homme-là, il se révèle que non, il est le sauveur. Après avoir écouté, après avoir entendu, c'est la bonne nouvelle qui est l'évangile de Dieu. Ces gens-là, ils ont posé la question, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous, vous serez baptisés. Et non seulement vous serez baptisés de l'eau, vous serez aussi baptisés du Saint-Esprit. Alléluia.
Mais quand ces gens-là étaient baptisés du Saint-Esprit, ils se sont repentis, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci, que ces gens-là étaient assidus au temple. Non seulement ils étaient assidus au temple, ils suivaient les enseignements des apôtres. Ils rompaient le pain. Ils partageaient le bien en commun selon le besoin de tous. Alléluia. Là, ça devient très compliqué. Nous avons essayé de prendre 3 points pour ne pas être très long. On va essayer d'être bref et puis de se séparer le plus rapidement possible. Le premier point, ça sera la prière. Le deuxième point, ça sera la sanctification. Le troisième point, ça sera l'obéissance. Alléluia. Ces gens-là étaient ensemble. Quand ils étaient ensemble, ils suivaient les enseignements. Ils priaient. Ils rompaient le pain. Ils faisaient tout ce qui était possible pour que les gens voient réellement que non, ce sont les enfants de Dieu. Et la parole de Dieu dit ceci, il y avait beaucoup de prodiges et de miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quelqu'un que tu es parti lui apporter la bonne nouvelle. Tu lui dis ceci, vous voyez, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela. La personne se répand, la personne te suit, il vient à l'église. Du coup, ce que tu avais parlé et ce qu'il vient de voir dans l'église, ce n'est pas la même chose. Est-ce que la personne va rester? C'est ce qui fait que les gens viennent, mais ils ne restent pas. Alléluia. Un jour, j'étais au travail, l'une de mes collègues, c'est une musulmane. On parlait du décès du pasteur Vespasien. Alors, quand on parlait, il dit, non, mais est-ce que tu le connais? Je dis, oui, je le connais. Il fut aussi un pasteur, un ami à moi, un pasteur. Et puis, mais moi, je prie dans l'église qui est sur la réconciliation. Ah, c'est votre église? Non, je connais cette église-là. Non, mais en tout cas, c'est formidable. Vous avez l'amour extraordinaire. Non, 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 non. Je passe par là chaque dimanche. Parce que ma collègue, elle habite jusque sous cette rue Conseil. Elle dit, je passe là-bas chaque dimanche. Non, je vous vois, vous êtes bien habillés. Est-ce que les habits là, on vous donne ça gratuitement ou vous dites, non, non, mais chacun achète. Dit, mais pourquoi vous vous habillez comme ça? Elle dit, non, mais parce que c'est les jours solennels de Dieu. On part là-bas, on adore Dieu. Dit, non, mais je vois l'amour. En tout cas, Victor, je vois l'amour dans votre église. Donc, et puis, quand je passe, je vois des VUS là-bas. Est-ce que c'est pour vous? Et j'ai dit, non, non, mais je ne connais pas la vie de tout un chacun, mais tout ce que je peux dire, comme pour moi, c'est pour moi. Ce sont mes véhicules à moi. Donc, je ne connais pas, mais je pourrais te rassurer que non, la plupart. Elle dit, non, non, vous êtes bénis. Ça vient d'une musulmane. Donc, mais maintenant, cette personne-là, elle voit cet amour de loin. Et quand tu pars, c'est une terre qui est déjà fertile. C'est une terre qui est déjà préparée. Si tu pars, tu sèmes, donc ça va pousser. Mais est-ce que si la personne en question quitte là-bas et vienne réellement proche de vous, elle va voir réellement qu'il y a l'amour ou c'est l'apparence? Alléluia. C'est à nous maintenant de répondre à cette question-là. Quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a l'amour qui est là. La Bible nous dit ceci, que ces gens-là partageaient le bien
en commun, selon le besoin de tout un chacun. Ces gens-là rompaient le pain ensemble. Ces gens-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le mercredi, je pense, il y aura les titres bibliques ici. Combien seront là? Alléluia. Combien seront là? Est-ce que tu es ivre ou tu n'es pas encore ivre? Parce que quelqu'un qui est ivre, vous savez, mon beau-père pouvait fuir le travail pour aller boire, prendre l'alcool. Mais il savait que selon le règlement militaire, dès que tu fais l'abandon de poste, il y a des conséquences très graves. Mais à cause de l'ivresse, il n'avait peur de rien. Il pouvait quitter son travail pour aller chercher là où il pouvait prendre de l'alcool, boire. Même s'il se rencontre avec son chef hiérarchique, il n'a peur de rien. Mais combien de nous ici, ils ont peur même de citer le nom de Jésus devant son chef? Juste citer, pas fuir le travail, juste citer le nom de Jésus. Le chef te dit, moi aussi je suis parmi. Le chef me dit, félicitations, tu as eu ton poste, mais 2 ans seulement dans l'organisation, tu as eu le poste. J'ai manqué même de dire que non, ce n'est pas moi. Il y a des gens qui disent, mais nous on a fait 15 ans, 20 ans pour avoir un poste comme toi. Mais toi tu as fait seulement 2 ans, tu as le poste. J'ai manqué de leur dire que non, c'est Jésus qui a fait ça. Alléluia. Que Dieu me pardonne. Que Dieu nous pardonne. Parfois, on n'est pas ivre. C'est pourquoi qui arrive. Mais comment on peut être ivre? C'est dans la prière. La Bible nous dit ceci, que les disciples étaient dans la chambre haute. Ils n'étaient pas dans la chambre haute en train de jouer. Ils étaient dans la chambre haute, même s'ils avaient peur de sortir, mais ils étaient dans la chambre haute en train de louer Dieu, en train de prier. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu. La sanctification. Nous, ayant des enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, il y a 2 fois nous tombons, il y a 2 fois nous péchons, il y a 2 fois les choses que nous écoutons, il y a 2 fois les choses que nous voyons, il y a 2 fois notre comportement, notre attitude nous fait en sorte que le Saint-Esprit qui est à nous est attristé. Mais quand tu t'approches devant Dieu, dans ta chambre, dans ta prière, tu demandes, oh Seigneur Jésus, tu as versé ton sang à la croix de Golgotha. Ton sang n'est pas tombé pour rien sur la terre. Ton sang est tombé pour me sanctifier, me purifier. Sanctifie-moi, purifie-moi. Et tu relis, tu renoues la relation avec le Saint-Esprit, la relation avec ton Dieu. Et le Saint-Esprit est capable de se manifester encore en toi. L'obéissance. Si on arrive sur l'obéissance, combien de chrétiens sont obéissants à la parole de Dieu? Ce n'est pas obéissance au pasteur, ce n'est pas obéissance au leader, mais obéissance à la parole de Dieu. Combien de chrétiens? Vous savez, c'est nous les chrétiens, nous sommes les premiers à critiquer quand quelqu'un fait quelque chose qui est dans la volonté de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. On va te poser la question, est-ce que réellement ce que tu fais là, est-ce que tu avais bien écouté vraiment la voix de Dieu? Il y a une fois, quand on a voulu quitter, moi et mon épouse et mon frère, pour aller là où Dieu nous avait dit de partir, mais quelqu'un est venu dire, mais mon frère, même si Dieu vous dit de partir, il faut d'abord
faire les économies, avoir le passeport, avoir ceci, avoir cela. Donc, il nous a donné tout état des choses qu'on devait remplir, des critères qu'on devait remplir pour aller. Alléluia. Mais cet homme-là, il s'appelait prophète. Cet homme-là, il s'appelait serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, là, si je lui parle, il dit non. Ah non, toi tu es vraiment un prophète de Dieu. Donc j'aime vraiment ton Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai été obéissant. Quand Dieu te dit quelque chose, là où tu es, toi qui es rempli du Saint-Esprit, toi qui vis la Pentecôte, est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? La grande difficulté aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la sanctification, mais ça demeure dans l'obéissance. Combien nous sommes obéissants? Parfois nous sommes des indisciplinés spirituels. Alléluia. Quand on te dit non mais le pasteur là il est en train de me dire c'est parce que lui il est bien avec sa femme et ses enfants. Mais moi, quand on va me chasser au travail, là, est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il peut même m'aider? Non, ce n'est pas au pasteur de t'aider. Vous savez, l'aide d'un être humain est limitée. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, il va t'aider aujourd'hui, il va t'aider demain, après-demain, à un certain moment donné, il va te dire, non mon fils, tu dois prendre tes responsabilités. Alléluia. Mais si ton Dieu, c'est lui qui t'a dit, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a oué de son onction, de son esprit, quand il t'aide, quand il veut te soutenir, quand il veut te bénir, jamais Dieu viendra te dire, non Thierry, j'étais beaucoup béni, j'étais beaucoup aidé, mais maintenant Thierry, je vois que non, tu dois marcher toi-même. Non, parce qu'il sera toujours avec toi jusqu'à la fin. L'obéissance. Peuple de Dieu, obéissance. Combien de fois tu as obéi à la parole de Dieu? Combien de fois tu as été désobéissant à la parole de Dieu? Quelqu'un qui est ivre du Saint-Esprit ne voit pas les dangers que les autres sont en train de voir. Quelqu'un qui est ivre du Saint-Esprit n'a pas le même langage que le monde. Alléluia. Quelqu'un qui est ivre, il cherche là où aller boire le Saint-Esprit. Il ne peut pas regarder combien de gens. Non, mais je n'ai pas l'argent dans mes poches. Comment je peux aller dans ces bars-là? Comment je peux aller faire l'ambiance? Non, ces gens-là ne comptent même pas. Ils ne regardent pas même l'argent qu'il a dans sa poche. Donc, lui, c'est aller d'abord là-bas. Peut-être là-bas, je vais trouver mes amis, que moi aussi je les achète. Ils vont aussi m'acheter. Alléluia. C'est comme ça. Il y a une certaine solidarité. Moi, je n'ai jamais trouvé cette solidarité-là ailleurs, seulement dans des bars. Et vous savez, même ici ce n'est pas le cas, mais chez nous, surtout, je ne sais pas dans d'autres pays africains, mais chez nous, au Congo, la solidarité de buveurs, de fumeurs, non. Un fumeur, vous savez, quand il arrive, il te trouve, toi, en train de fumer. C'est un fumeur. Mais il ne va pas venir directement te demander, donne-moi. Il te salit d'abord. Il te salit et puis il reste à côté de toi. Il commence à te parler. Non, tu vois, ces derniers temps, la politique, ça ne marche pas. Non, à un certain moment donné, il dit, mon frère, est-ce que je peux aussi... Il dit, non, attends. Et puis, il ne se pose même pas la question, est-ce que ce monsieur a la tuberculose, il est malade, il est quoi? Non, il prend directement, il lui donne, et puis, il fume, il veut retourner. Non, tu peux continuer, tu peux finir. Okay. Est-ce que tu as encore... Oui, j'en ai. Il donne. Merci beaucoup, merci. Et lui aussi, ainsi de suite. Ils ont une certaine solidarité que vous ne pouvez pas trouver même chez nous dans cette église. Alléluia. Ça fait pitié, ce sont des choses simples. Paul est en train de dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
si la nature peut nous enseigner, si ces gens-là du monde peuvent nous enseigner, à combien plus forte raison, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, on n'arrive pas à appliquer ces choses-là. Où est l'amour? Où est la joie au milieu des enfants de Dieu? Où sont les miracles au milieu de nous? Où sont les prodiges? Dieu nous aime. Il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il veut que nous puissions vivre la Pâque, la Pentecôte, chaque jour de notre vie. Ce n'est pas seulement le 20 que tu as vécu la Pentecôte, ou le 19, le dimanche le 19, que tu as vécu la Pentecôte, et puis tous ces jours ici, tu rentres normal, tu rentres naturel. Non. Quand Dieu t'a appelé, quand Dieu m'a appelé, il a fait de nous de ces instruments, de vases qu'il va utiliser. Il nous a remplis pour que nous soyons utiles chaque jour de notre vie. Ce qui te manque, c'est la prière. Ce qui te manque, c'est la sanctification. Ce qui te manque, c'est l'obéissance. Quand tu as toutes ces histoires-là et tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie ne restera plus la même. Tu seras un homme béni, un homme transformé. Le miracle sera ton partage. La bénédiction sera ton partage. La réussite sera ton partage. Même tes ennemis ne peuvent rien faire contre toi parce que tu y es déjà rempli du Saint-Esprit. Il n'y a aucun homme ivre qui a peur des sorciers. Jamais dans ce monde, je n'ai jamais vu. Regardez tous les ivrognes devant les sorciers. Ils n'ont même pas peur. Même on le dit que non. Vous savez, cette maman-là, elle est terrible dans les quartiers. Ah, je m'en fous. Je n'ai même pas peur. Donc, par contre, il peut même aller boire encore. Et puis, il vient devant la maman-là. Il dit, moi, on m'a dit que non, tu es sorcière. Moi, avec ta sorcellerie-là, ça ne va rien me faire. Tu ne me connais pas et ça va... Cet homme-là n'a même pas Jésus. Mais à cause seulement de son ivresse, il n'a même pas peur des sorciers. Mais nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, combien ils ont peur des sorciers? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se tenir debout.